Building something nice, construire quelque chose d'intéressant pour toi, pour ta vie, pour tes connaissances, avoir des méta-compétences, ça veut dire une compétence qui va donner des bébés à de nouvelles compétences. Par exemple, au lieu d'acheter des pommes directement au supermarché, eh bien, je peux planter un pommier, apprendre à jardiner davantage, apprendre à planter des arbres, des arbustes dans mon jardin, à faire un travail plus manuel et en plus de cela, dans quelques années, peut-être que j'aurai des pommes. Et ça, ce sont des métacompétences. C'est un exemple que souvent je donne, l'exemple du pommier, mais ça se présente finalement pour quasiment tous les aspects de notre vie. Si tu es créatif, que tu écris, que tu développes non seulement tes idées créatives, tu les structures sur papier, tu vas également restructurer tes idées que tu as apprises par le biais de livres, par exemple, par le biais de livres audio, eh bien, tu vas restructurer cela, tu vas réorganiser tes connaissances brutes dans ta tête sur papier et tu vas réenseigner cela. Après, tu peux faire une vidéo. Tout ça, ce sont des métacompétences, des métaskills. Métaskills, c'est des connaissances qui donnent des nouvelles connaissances. Pour ma part, je développe une application d'alimentation pour mieux manger. Avant, c'était Lifehizer, c'était une application de nourriture qui était un peu différente. D'ailleurs, je peux te le montrer. Et ça, c'était il y a quelques années. Lifehizer, d'ailleurs, c'est 100% open source. Tu as le code complet open source sur GitHub. Voilà, ça c'est Lifehizer. C'était mon application d'alimentation. Tu as une version open source sur l'iOS, donc c'était Swift, Java pour Android. J'ai également créé un parseur. J'ai utilisé aussi beaucoup PHP pour le backend, pour l'API. J'avais créé un CMS également et pas mal de tests unitaires. J'ai développé cela. Parfois, je passais des nuits entières à un Starbucks qui m'a malheureusement maintenant fermé, qui était ouvert 24 heures sur 24, un Starbucks à Stephen Green, en Irlande, à Dublin, Stephen Green. Et je passais une nuit blanche par semaine à cette époque-là. Starbucks, Dublin. Voilà. Stephen Green, ça, le Stephen Park. Stephen... C'est ça, c'était, oui, c'était exactement celui-là. Voilà. Stephen Green. Donc, c'était très chouette et je passais, voilà, de nombreuses heures dans ce Starbucks. Je me souviens comme si c'était hier. C'est amusant. Et c'était le seul café, on va dire, qui ne fermait pas, qui était ouvert 24 heures sur 24. Voilà pour la petite histoire. Et pour ma part, maintenant, eh bien, donc ça c'était Lifehizer. Donc revenons, voilà, ça c'est l'application Swift iOS. Ça c'est un CMS que j'avais développé. J'ai créé aussi un parseur qui est je pensais que j'avais piné. Ah oui, voilà, c'est ça, il est là. Data Parser Systems. Donc, et ça c'est moi d'ailleurs. Tiens, c'est amusant. Est-ce que le lien est un lien X ou un lien Twitter? Je suis curieux. Oui, c'est X déjà. J'avais mis ça à jour. Ouais, il y a 9 mois de cela. Donc voilà, je regardais à savoir c'était Twitter et j'ai mis à jour le bouton social. Et là aussi, je suis très fier de la manière dont j'ai utilisé pas mal de design patterns pour cette application. Donc, j'avais également utilisé, ça c'est data. Alors, tiens, que je regarde le parseur. Health data, health status. J'ai utilisé, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pu regarder mon code source. C'est vrai, mais tu vois, ça c'était il y a 6 ans, comme quoi les années passent. Et j'ai utilisé les types, bien évidemment, tu vois, tout est type high. À ce moment-là, on appelait ça le hint type, en PHP, hint type. PHP, c'est les déclarations de type en PHP. Ouais. Type hints, voilà, exactement ça. Et maintenant, il y a les déclarations de type depuis PHP 7.4.
qui est un peu différent. C'est un concept qui est plus avancé que les type hints. Et la chose que je voulais te montrer d'ailleurs, je cherche où ça se trouve. Invalid file, oui, ça c'est choses qui sont valides. Je cherche un fichier que apparemment je ne trouve pas. Converter. Get value, ça c'est aussi un get value object, c'est un pattern également. Get value object, si tu es un peu technique,